Hey! Alors déjà je voudrais commencer cette vidéo par vous souhaiter une très belle année 2025 en espérant que celle-ci vous apporte tout ce que vous souhaitez, surtout la santé. Comme vous avez vu au titre, on sait que je vais vous donner des tips pour l'organisation de votre dressing et on va aussi ranger mon dressing ensemble parce que ça fait un moment que je l'ai pas trié. Si jamais vous aimez mes formats de vidéos, que vous aimez ce que je fais, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker les vidéos parce que ça m'aiderait énormément dans l'algorithme et ça me permettrait de pouvoir continuer avec vous YouTube. Et vous avez évidemment mes réseaux sociaux qui sont là, comme d'habitude, on s'abonne. Cette intro est beaucoup trop longue donc on passe à la vidéo. Let's go! Est-ce que je vais y arriver aujourd'hui? Oh là là, je me suis tellement habillée que j'ai trop chaud là. Donc là je vais vous donner plein de tips pour que vous puissiez ranger votre dressing de manière fonctionnelle. Avant ça, et je vous l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, sachez qu'il est primordial de trier au moins une fois, voire 2 fois par an. Ça vraiment pour moi c'est le tips numéro 1 qui est vraiment important parce qu'en fait vous allez remarquer par exemple, là on va trier ensemble, donc là c'est vraiment début janvier, pour le coup on va trier, ça va être beaucoup les fringues d'hiver, un petit peu moins les fringues d'été, donc au moment où je vais passer aux fringues d'été, ça va être plus sympa de trier aussi à ce moment là parce que je vais me dire non mais ça je l'ai pas encore mis cette année ou ça je l'ai pas du tout mis l'année dernière, ça ne sert à rien de le garder. Si jamais il y a des vêtements que vous n'avez pas portés depuis plus d'1 an, on les dégage. On les dégage, vraiment. Ne gardez pas ça parce que vous n'allez pas le remettre. Mis à part si c'est par exemple une robe à paillettes ou ce genre de choses et que vous savez que vous allez peut-être le remettre pour, je sais pas, le nouvel an de l'année prochaine ou bien un mariage. C'est vraiment les exceptions. Donc vraiment, ne gardez pas. Aussi, si jamais il y a des vêtements, parce que je sais que j'ai certaines de mes clientes qui sont comme ça, si jamais il y a des vêtements où vous êtes attaché, vous avez vécu un moment extraordinaire avec ce chemisier ou que sais-je, ne les gardez pas dans votre placard si vous n'allez pas les remettre. Mettez-les plutôt dans une boîte. Moi j'appelle ça la boîte à souvenirs. N'hésitez pas à ranger dans cette boîte à souvenirs tout ce qui vous tient à cœur et tout ce que vous souhaitez garder et que vous n'avez pas envie de vous séparer mais que vous savez très bien que vous n'allez pas vous en servir. Donc mettez tout dans cette petite boîte. Soit vous la mettez dans votre dressing, vous pouvez très bien la mettre dans un bureau, dans un garage, que sais-je, mais en tout cas, ça ne sert à rien de conserver ça et vous savez très bien que vous n'allez jamais vous en servir. Voilà. Ah oui, alors attendez, là j'ai un tips qui est hyper important. Si jamais vous êtes en plein déménagement ou que vous allez faire un dressing ou que vous voulez refaire votre dressing ou je ne sais pas, parce que moi vraiment je ne le trouve pas pratique le mien, je n'avais pas la place, mais vraiment ce qui est primordial, et je vous mettrai une image juste ici, c'est de faire quasiment que des suspensions ou bien des tiroirs. Pouvoir suspendre vos vêtements. Pour moi, c'est vraiment le principal. Les étagères, évitez un maximum. C'est vrai que c'est joli parfois quand on a des belles boîtes. C'est pas pratique. Ce qui est très pratique, c'est de suspendre un maximum ses vêtements et surtout d'avoir des tiroirs, par exemple, pour tout ce qui va être leggings, brassières, t-shirts, débardeurs, tu vois, ce genre de trucs. Privilégiez tout ce qui va être tiroir et tout ce qui va être penderie suspendue parce que vraiment je vous garantis que vous allez avoir déjà un gain de place fou et 2, le rangement va être hyper optimisé. Si jamais vous avez des étagères, donc comme moi, privilégiez un maximum les boîtes comme celle-ci ou comme celle-là. Vous en avez chez Ikea, vous en avez chez Amazon, vous en avez aussi chez BM, vraiment petite pépitas parce que c'est pas des boîtes qui coûtent très cher et vous en avez des fois des très jolies aussi. Alors normal, évitez. Parce que normal j'en ai acheté 2, les 2 se sont pétés, un peu relou, on n'aime pas trop racheter, c'est gâcher de l'argent je trouve, donc ça ce n'est que mon point de vue. J'ai dit normal, c'est action que je pensais, je ne sais plus. Mais bref, que ce soit action normale pour moi de toute façon c'est même accabli. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets en description juste en dessous mon shop Amazon. Alors c'est une collaboration commerciale, je n'ai jamais échangé avec eux mais en fait j'ai créé ma boutique sur Amazon, donc dès que vous cliquez sur mes liens et que vous achetez via mes liens, je dois gagner peut-être 10-20 centimes par achat. Donc c'est pas non plus extraordinaire, mais je préfère quand même vous le prévenir parce que je suis complètement transparente avec vous depuis le début, donc je préfère vous le dire. Donc si jamais ça vous intéresse, j'ai fait toute une sélection de boîtes de rangement. Ensuite, le prochain tips, ça va être que tout doit être visible. Si jamais vous ne voyez pas ce que vous avez, il est possible que vous puissiez soit racheter la même chose ou une équivalence, soit sinon carrément oublier votre vêtement et là ça va vous prendre une place dingue. Parce que j'ai vu beaucoup de mes clientes superposées sur le même cintre, des fois 4 à 5 pièces. Vraiment,
il faut absolument que tout soit visible. Je vais vous montrer, là ça devient le boxon, parce que là ça fait plus de 6 mois que je l'ai pas fait, normalement je le fais tous les 6 mois. Là c'est le bordel, donc on va vraiment vraiment faire quelque chose. C'est pour ça qu'il fallait absolument que je tourne cette vidéo aujourd'hui, parce que là je ne peux plus me voir cette penderie. Alors un autre tips qui me semble évident pour moi mais qui ne l'est pas pour tout le monde, parce que certaines personnes le font, mais je trouve ça pas du tout pratique. Alors après ce n'est que mon point de vue personnel, je sais qu'il y a beaucoup de home organizers qui font ça, je ne préconise pas ça à mes clients, il en est hors de question d'ailleurs. C'est de séparer les vêtements d'hiver et les vêtements d'été. Alors je ne sais pas où vous habitez, nous on est en région parisienne, le beau temps on l'a cherché cet été, mais je trouve ça pas du tout pratique de séparer. Ah bon, c'est quoi ce mot? On sait pas. Je trouve ça pas du tout pratique de séparer vos vêtements d'hiver avec vos vêtements d'été en fait. Il y en a qui descendent les trucs au garage, d'autres qui vont mettre les trucs sous le lit, bref. En fait le problème c'est qu'avec ce genre de truc, parfois c'est encore la même chose, vous êtes au risque de racheter, de ne pas voir tout ce que vous avez. Et je trouve ça pas du tout pratique. Pour moi c'est primordial que vous gardiez tout dans votre dressing. Vous avez visu sur tout et en plus de ça, c'est possible que en plein été, vous puissiez remettre par exemple une petite veste que vous mettiez en hiver, ou qu'en plein hiver, vous mettiez un petit top sous un chemisier que vous mettez en plein été, quoi. Je vois le truc. Est-ce que j'ai pas un peu abusé sur le blush today? Je crois. Un autre tips, et ça aide absolument tout le monde, c'est de ranger par colorimétrie. Alors colorimétrie, c'est-à-dire que par exemple vous allez faire un dégradé. Blanc-noir vous les mettez toujours à part parce que ce n'est pas une couleur, je vous rappelle. Et après vous faites tout par couleur. Donc vous allez faire un dégradé, par exemple un dégradé de bleu qui va passer par exemple au violet, qui va passer au rose, puis au rouge, je ne sais pas. En fonction des vêtements que vous avez, rangez vraiment par colorimétrie parce qu'en fait ça va vous aider tout de suite à retrouver une pièce que vous cherchez. En fait vous allez même plus du tout chercher dans votre dressing parce que vous saurez où tout est rangé. Après, c'est aussi très pratique de ranger par forme. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que je range par exemple tous les débardeurs dans une seule et même boîte et tous les t-shirts dans une seule et même boîte. Et après, je vais ranger tous les chemisiers à manches longues d'un côté et tous les chemisiers à manches courtes de l'autre côté. Ça vous permet d'avoir une praticité dans votre dressing rangé par colorimétrie et par forme. Ça va vous aider et ça va rendre vraiment votre penderie fonctionnel et pratique. Alors ça, je vous en ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos. Mais je sais vraiment pas parler today, ça va être complicado, hein. Waouh. Mais la règle des 80 et des 20% est hyper importante. C'est 80% rempli, 20% vide. Parce qu'en fait, il faut laisser quand même vos vêtements respirer. Sinon, vous ne pouvez même pas trouver vos trucs. Sinon, si vous poussez les trucs et que c'est compliqué pour enlever un cintre ou pour remettre un cintre ou pour prendre sur une étagère ou dans un tiroir, bref, il faut pas que ce soit compliqué parce que même à ranger, c'est chiant. Ça va être une vraie galère. Et à prendre un vêtement, ça va être encore plus galère parce que vous allez soit tout faire tomber, soit tout mettre en vrac. Vraiment, cette règle est hyper importante. Il faut vraiment que vous ayez que 80% de votre dressing plein et 20% vide pour que ce soit, encore une fois, optimal. Voilà. Heureusement que je crossfit entre temps, je vais peut-être me réveiller là. On se réveille, on apprend à parler, ma petite dame. Si jamais vous avez beaucoup de vêtements qui sont suspendus, essayez d'avoir des cintres qui sont adaptés à la forme de votre vêtement. Je vais vous expliquer évidemment juste après. Je voulais dire un autre truc et je viens d'oublier. Non mais ça c'est grave ça. Waouh! Alors je sais que d'acheter tout ce qui va être cintres un petit peu originaux ou bien des boîtes ou bien encore des gadgets qui vont vous permettre de mieux ranger ou mieux organiser votre penderie, je sais que ça peut coûter cher. Perso, j'ai accumulé ça sur plusieurs années. Donc ça veut dire que par exemple quand j'ai emménagé, j'ai acheté que des cintres basiques et puis 6 mois après, j'ai acheté des cintres pinces, puis 6 mois ensuite après d'autres pièces de rangement. Donc si jamais ça vous fait trop cher, n'hésitez pas à aller cumuler sur le long terme parce que je sais que ça coûte un bras d'acheter tous ces systèmes de rangement. Donc je veux quand même vous prévenir, vous n'êtes pas obligé de tout acheter maintenant. Alors je vais vous présenter plusieurs cintres. Je privilégie les cintres velours, donc ce genre de cintre qui est très pratique et ça vous permet d'avoir des vêtements qui ne glissent pas. Si jamais vous avez des vêtements satinés par exemple, si vous le mettez là-dessus, en fait le fait d'avoir du velours, ça va coincer la matière et ça va éviter de glisser. Privilégiez ce genre de cintre. En plus, comme vous voyez, ça ne prend pas du tout de place.
place, c'est hyper pratique. Il n'y a pas plus pratique que les cintres velours et en plus ils sont costauds, ça pète pas aussi facilement que les cintres en plastique. Je vais vous montrer après quand on ira dans le dressing parce que j'ai plein de petits systèmes de rangement un petit peu différents. Là je vous ai pris des cintres qui n'étaient pas encore remplis parce qu'on va ranger ensemble évidemment et là c'est juste les nouvelles pièces que je viens d'acheter. Ensuite si jamais vous voulez ranger tout ce qui va être foulard, châle, écharpe, ce genre de trucs, privilégiez ce genre de cintre. Alors c'est pas du velours évidemment, mais là tu fais juste un gros nœud avec ton écharpe, tu vois, pour le coincer ici. Et tu peux en mettre plusieurs. Alors on évite encore une fois d'en mettre 150 sur le même cintre. Vous pouvez, ok, sur par exemple la grosse boucle en mettre 2, vous pouvez peut-être mettre 2 châles, 2 écharpes, que sais-je, mais évitez d'en mettre 45 000 s'il vous plaît, parce que sinon ça n'aura servi à rien, hein, voilà. Si jamais vous voulez accrocher tout ce qui va être jeans, si vous voulez accrocher vos brassières, vos soutiens-gorge, des casquettes, des jupes ou que sais-je, vous avez ce genre de cintre. Alors il arrive comme ça, parce que là je viens d'en racheter en fait. Vous avez juste à tourner les trucs, donc c'est même plus pratique qu'il arrive comme ça pour éviter de le casser. Voilà, donc là je vais le ranger parce qu'à mon avis celui-ci je vais pas en avoir besoin. J'ai fait celui-là tout à l'heure et donc en fait vous avez un maximum de crochets. Alors faut savoir que moi ce genre de cintre je m'en suis servi pour les ceintures, donc ça en fait j'y mets les ceintures, vous pouvez y accrocher les jeans vous savez à l'envers et d'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire pour mon homme. On peut très bien accrocher les pantalons par dessus, vous pouvez mettre vos bretelles de soutien-gorge, les brassières, vous pouvez y accrocher les ceintures comme je vous disais, bref vous avez tout un tas de choses qui est possible à faire avec ce genre de cintre. C'est très très pratique, vraiment il n'y a pas plus pratique. Quand vous l'achetez sur Amazon vous allez voir ils accrochent que des casquettes, mais sachez que ce genre de pièces c'est facilement détournable. C'est comme vous allez voir dans mon dressing, j'ai plein de pièces qui s'achètent normalement au rayon cuisine. On peut tout détourner les gars. Tout est possible. Ce genre de cintre, vraiment, je vous le recommande. Ensuite, donc vous avez ce genre de cintre. Alors, il y en a beaucoup qui accrochent les jupes dessus. Non, je comprends pas. Moi, je préfère mettre soit des pantalons à pince. Parce qu'en fait, ça ne froisse pas. Donc, je vais privilégier ce genre de cintre où là, tu as juste à le poser par-dessus. Et très pratique encore une fois, j'ai envie de te dire. Très très pratique. Tu vois? Voilà. Alors, je voulais vous montrer aussi ce genre de cintre. Donc en fait sur ce genre de cintre vous avez, vous voyez, plusieurs lignes pour accrocher les pantalons. Donc c'est un petit peu le même principe que le blanc que je viens de vous montrer à l'instant. Et je trouve ça très pratique et en même temps pas très pratique. Alors je vous explique. Je trouve ça pratique parce que du coup tu peux en mettre plusieurs sur le même cintre, tu vois. Donc c'est ce que j'ai fait pour mon homme. Seulement ce qui est pas pratique c'est après de ranger. Si jamais il prend un pantalon qui est juste ici, bah après comment je fais pour le ranger? C'est chiant. Donc du coup bah maintenant on met 2 à 3 pièces max, alors qu'au début franchement quand j'ai commencé à lui mettre sur le cintre il y en avait peut-être 6 ou 7 parce qu'en fait j'arrivais à en mettre 2 par ligne, mais c'est pas du tout pratique pour ranger après derrière. Je pense que ça peut être très pratique par exemple pour ranger tout ce qui va être short parce que c'est court et du coup ça prend moins de place, donc pour récupérer les vêtements c'est plus facile, mais vraiment pas pour les pantalons. Finalement voilà, j'en ai acheté 3, je suis un petit peu déçue et je vous avoue que c'est pas vraiment ce que je vous recommande, même si maintenant je vais m'en servir et en plus je l'ai pris en velours évidemment. Par contre si jamais vous avez un manque de place folle et que vous avez besoin de mettre plusieurs pièces sur le même cintre, même si c'est exactement tout ce que je vous ai pas dit de faire, c'est vraiment genre là c'est un gain de place quand même, faut l'avouer. Donc si vous avez des petits dressings, c'est vrai que c'est facile pour les petits dressings, mais ça veut dire qu'il faut vraiment que vous gardiez votre ligne de conduite pour ranger à chaque fois. Par contre un cintre que je trouve très pratique et très facile c'est celui-ci. Donc vous voyez vous avez 4 pièces, mais en fait c'est 4 cintre pince, voilà. Donc là c'est juste pour mes jupes, c'est des petites jupes short, voilà, je les ai toutes mises ici, toujours par colorimétrie, hein, comme je vous l'avais dit. Très très facile parce qu'en fait il y a un côté où tu vois toutes tes pièces, enfin même l'autre côté finalement, et du coup tu peux ranger très facilement. Voilà, et là vous avez 4 pièces en fait sur le cintre. Je trouve ça trop pratique et pareil ça te fait optimiser une place folle. Donc ce genre de cintre vraiment très très optimal. On adore, c'est fonctionnel. Pourquoi il est pas droit ? Je vous montre tout ça juste après, donc voilà, enfin pour vous c'est maintenant, pour moi c'est dans 3-4 heures, mais pour vous c'est maintenant. Allez, je vous laisse avec la suite et moi je file. Ce serait tellement bien que ça aille aussi vite dans la vraie vie. Incroyable. D'abord, avant de trier tout ce qui va être penderie, maison, cuisine, salle de bain, bref, peu importe, mettez-vous dans des habits pratiques.
D'accord? On se met dans quelque chose qui est pratique. Lorsque vous allez ranger, trier, séparer, préparer tout en amont. Donc là j'ai commencé à trier les fringues de sport il y a peut-être un mois et donc j'ai mis ça ici. Donc ça va être mon sac pour Vinted. Sur Vinted je vais principalement vendre tout ce qui va être articles de sport et articles de marque. Ensuite, deuxième idée et pas des moindres, ça va être les sacs selfie. Évidemment c'est à l'envers. Donc là j'ai déjà mis des trucs parce que j'avais commencé à trier, je me suis dit mais attends, tu vas faire une vidéo quand même dessus parce qu'on te l'a déjà demandé. Et ensuite j'ai pris un troisième sac et donc là ça va être pour donner aux associations. Donc là j'ai vraiment séparé en 3 parties. Et il va y avoir une 4e partie et la 4e ça va être les peut-être. Donc pour les peut-être, je vais vous retrouver du coup sur TikTok parce que je vais vous faire des petits formats. Parce que je rentre encore dedans, j'ai envie de le garder, mais je sais pas si mes épaules vont passer. Et tous les jours, je vais essayer de les porter. Parce qu'il y a des pièces, je me dis mais pourquoi je les ai gardées? Et en fait, je sais plus pourquoi je les ai gardées, mais pourquoi je les mets plus non plus. Ceci étant dit, on s'y met. Voilà à quoi ça ressemble quand on rentre. Là, vous avez ceci. C'est pour ranger normalement les tasses à café. C'est ce que je vous expliquais, c'est que vraiment j'ai détourné plein d'objets pour ranger correctement. Et donc là en fait j'ai suspendu tous mes colliers, les gros colliers, les longs colliers, comme ça au moins rien ne se mélange comme vous pouvez voir. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que j'avais vraiment détourné des articles. Donc là ça va être tout ce qui va être gants et mouflettes pour les oreilles. Et ça c'est pareil, normalement c'est pour mettre dans la cuisine. Quand on va chez Ikea, vous le voyez, c'est pour ranger des ustensiles de cuisine dans vos placards. Bon, c'est le bordel. Ensuite j'ai celui-ci, donc c'est pareil, celui-ci il range des assiettes normalement dedans, mais bah voilà, moi j'ai mis tous mes bonnets. Ensuite donc ce qu'on va trier, ça va être d'abord les pulls qui sont là. Donc vous avez ce côté-ci, c'est celui de mon homme. Celui-ci c'est le mien, mais vous voyez il a pas assez de place je trouve mon homme. Ensuite ici vous avez, ça y est, la colorimétrie n'est plus du tout respectée. Ici j'ai mis toutes les fringues de mon mec, mais je vais les descendre parce que quand je range c'est pas du tout pratique de ranger là-dedans. Donc je vais les descendre d'un étage et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc ça va être toutes les boîtes de t-shirts. Donc ça c'est des boîtes que j'ai trouvées chez Ikea. Et donc je pense que déjà je vais en mettre qu'une seule avec des t-shirts. J'en ai pas besoin de 2, là il y en a trop parce que mon problème il est là. Donc là, bon alors là c'est très mal rangé, c'est devenu absolument n'importe quoi. Vous en avez un autre ici en dessous, mais en fait ça, là j'avais mis tous mes cols roulés et tous les petits pulls très fins, et ici j'avais mis tous mes débardeurs, les petits tops que je mets soit sous les t-shirts, soit que je mets en été, parce qu'il n'y a pas assez de place suffisamment pour ranger tout ce qui va être petits pulls et cols roulés. Donc je pense que je vais switcher, et sur cette étagère je pense que je vais mettre les affaires de mon homme parce que ce sera beaucoup plus pratique vu que je suis trop petite. En dessous donc on a tous les pantalons de mon mec, mais du coup ça va pas du tout parce que au début j'avais mis les shorts, puis finalement flemme de ranger sur ces cintres que je vous montrais tout à l'heure. Lui comme moi finalement on superpose les trucs et c'est devenu absolument n'importe quoi aussi. Là vous allez avoir tous mes pantalons, mais à mon avis j'en ai quelques-uns en trop parce que ceux-là j'ai été obligée de les mettre sur le côté vu qu'ils rentraient pas ni là ni ici, donc ça me plaît pas. Là vous avez les sweats que je mets le plus souvent, donc vous voyez ça déjà je peux les monter parce que je vais pas les remettre. Ici donc on a les grandes chaussettes dans un casier et les petites chaussettes, vous voyez, dans celui-ci. Voilà, très simple. Après, là vous allez avoir tous les petits hauts, et si vous regardez bien, ces cintres là, c'est des cintres pour enfants. Voilà, c'est taille enfant. Ici j'ai dû adapter la longueur parce que sinon je ne rentrais pas dans le dressing. C'est aussi devenu n'importe quoi, mais là vous avez tous mes shorts, ça se casse la gueule. Au début je trouvais ça super pratique, mais en fait c'est nul. Ça je viens de l'acheter, hein. C'est pour ça que il est posé sur le dessus, c'est parce que je voulais le mettre absolument. Là vous avez tous mes pantalons à pince, mais c'est ce que je vous disais, c'est qu'ils sont sur des petits cintres pinces et ça me plaît pas, donc on va changer les cintres. Là vous avez les cintres que je vous montrais que je trouve très pratiques, où j'ai mis juste du coup les jupes short. C'est devenu nimp, encore une fois. En fait là j'avais séparé les jupes longues avec les jupes courtes, donc là vous aviez toutes les jupes courtes, mais vous voyez là il y en a trop. Et ici vous avez les robes courtes, là faut que je trie, c'est pas possible. Ici ça va être les collants. Là-haut on a tout ce qui va être ceinture, donc vous voyez c'était un premier simple, mais je trouve que en fait il en manque, j'en ai pas suffisamment. Tout là vous avez toutes les robes longues qui sont ici, donc je les ai pliées en deux, et cette partie là c'est vraiment les robes pulls. Là c'est vraiment tout ce qui est paréo, robe de plage, voilà ce genre de choses. Et puis dernier truc, donc là ici vous avez les lunettes de soleil. Ce truc là est trop pratique, je crois que je vous ai fait une petite vidéo courte dessus. Et cette partie là, donc ça va être toute la partie de mon homme. Et chez moi, bah là c'est pareil, donc là ça va être tous les chemisiers, donc ça c'est les chemisiers vraiment d'été qui sont juste ici. Ici c'est les chemisiers toutes les saisons, et après vous voyez j'ai rangé par colorimétrie encore une fois. Je vous ai fait le tour de tout le dressing, et puis bah maintenant c'est parti pour ranger tout ça quoi. Le but c'est de ne pas se casser la gueule.
Ah mais en fait il faudrait que je descende ceux-là aussi parce que je voudrais trier tous les pulls en même temps. Je vais me mettre sur le lit pour faire ça. Zoup. Zoup. Déjà j'en vois 2 que je vais virer. On va virer ceux-là et on va déjà monter ceux de Noël parce que on va pas les remettre là. Yeah. Ok. Allez. Putain on a tout sorti là. Waouh j'ai tout ça de pulls. Mais ça c'est pas possible hein. Ah, j'en ai trop. Hop. C'est le parfait exemple de ce que je vous disais tout à l'heure. Les pulls de Noël, j'en ai 2 et je les mets tous les ans. C'est un truc que je mets une fois par an, mais je sais que je vais le remettre l'année d'après. Voilà, juste pour te montrer l'ampleur des dégâts. Donc là, tu vois, il y en a beaucoup trop. C'est pas possible. Là, faut faire quelque chose. Ok, alors là vous voyez, j'ai gagné une place folle. J'ai vraiment un étage en moins et c'est incroyable. Donc ici j'ai mis les suites que je mettais le moins souvent. Ensuite, ici c'est toujours le côté de mon homme, j'y ai pas touché parce que celui-là je l'avais déjà rangé. Là j'ai mis les couleurs que je mets assez régulièrement. Vous avez encore de la place au-dessus, hein. J'ai pas non plus tout blindé. Et alors le mieux du mieux, c'est que là où j'ai gagné vraiment... grave de la place quoi. Et ici vous avez tous les mêmes couleurs hein. Vous voyez c'est ce que je vous expliquais, c'est que vraiment je range toujours par colorimétrie. Maintenant on va s'attaquer à ces pulls là parce que là je commence à en avoir ras le cul d'avoir ce truc là comme ça là, c'est pas possible ça. Hop, voilà, hop. Ici ça va être toutes les manches longues. Pareil, on pose tout sur le lit, on trie et on re-range. Donc voilà, à la base ça ressemblait à ça, mais en fait c'est pas comme un petit haut, ça prend plus de place vu que déjà les manches sont longues. Donc ça c'était bien. Voilà, parce que tu pouvais prendre les trucs et les remettre dedans, mais c'est pas assez grand en fait. Tu vois, tout petit la taille, donc c'est pratique quand c'est pour les petits débardeurs par exemple, mais là, mauvais choix. Donc ça, à mon avis, ça va me servir pour les shorts, parce que c'est quand même très pratique. Plouf plouf. Ah, tu vois, il va y avoir des peut-être. A few moments later. Eh, on n'est pas sur un vrai tri là, et en plus, j'ai encore de la place. Et celui-ci, du coup, je voudrais le passer ici. À cet endroit là, donc du coup ici plutôt privilégier je pense les t-shirts de mon homme. Peut-être que ça je vais le monter, je vais le mettre là parce qu'en vrai les bonnets je peux les prendre facilement comme ça. On va trier d'abord ça je pense et on va passer un coup de poussière. Ouais, on va les mettre différemment. Les t-shirts, c'était pas dans la cassette que je voulais le mettre. Qu'est-ce que je fais du coup? Bon, j'ai aussi passé un petit coup de produit parce que bon, c'est sympa de faire la poussière, mais c'est bien aussi quand c'est propre. Ok, ça y est, c'est propre. Déjà, on va faire ça. Pourquoi il y a un béret? Ensuite, ça, de toute façon, il faut que ça reste à ma hauteur parce que sinon, ça va me saouler et ça va pas être pratique. Je vais juste switch été et hiver. Hiver, été, et là, c'est très bien. Comme ça, on va mettre été là-haut. Il y a encore largement la place, hein. Largement, j'en ai trié pas mal. Il y a 2-3 peut-être, et il y en a qui sont déjà partis sur Vinted là. Enfin, sur Vinted, non, j'ai mis dans le sac Selfie, pardon. Tac. Parce qu'avant de tout ranger, ça rentre. Oh putain, c'est incroyable. C'est beau. C'est beau quand c'est rangé, hein. Donc, comme c'est à ma hauteur, là, vraiment, ça va être très facile pour moi de ranger ces vêtements. Attends, mais là, je suis en train de réfléchir du coup. Parce que je pense que mes shorts, je vais les mettre ici en fait, parce que du coup. J'aurais juste à switcher ça. Mais les shorts, ça va pour les prendre. Ah, comme ça, je mets toutes les jupes courtes ici. J'en ai pas tant que ça des jupes courtes. Oh là là, je crois que là, ça va être incroyable ce rangement. Ça va être beau. Là, le tri a été plutôt rapide à faire parce que je savais ce qui était défoncé ou pas. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment les débardeurs que je mets tout le temps. Soit je les mets sous un sweat ou un pull en hiver, soit je les mets en basique en été. Donc vraiment, ça, c'est le genre de truc pour moi qui est primordial dans un placard. C'est des t-shirts noirs, des t-shirts blancs, des débardeurs noirs ou des débardeurs blancs quoi. Oh là là, je suis tellement contente déjà là, ça respire. Stop, on cesse de faire du bruit, merci. Les gars, j'ai avancé, je vous ai pas oublié, c'est juste qu'en fait j'étais au téléphone avec mon meilleur ami, donc je vous ai pas trop montré parce que j'ai continué d'avancer pendant que j'étais au téléphone avec lui. Par contre, là je suis en train de faire les robes longues. Je voulais juste vous montrer comment ranger les robes longues quand on n'a pas beaucoup de hauteur en fait. Le mieux du mieux, si vous faites vraiment la penderie de vos rêves, essayez de vous faire vraiment un truc qui soit à hauteur. Pourquoi? Parce qu'au moins les robes longues, vous avez juste à les poser sur un seul cintre et ça tiendra et ça prendra pas de place. Et surtout, ça ne se froissera pas en bas. Mon petit système D, comme je n'ai pas beaucoup de hauteur, parce que là, vous voyez, c'est d'ici à ici, donc les robes très longues, c'est pas possible de les mettre. Je vous montre, donc là, vous voyez, j'ai cette robe-là.
En fait, tout ce que j'ai simplement fait, c'est que j'ai passé un deuxième cintre, mais en bas de la robe. Vous voyez, j'ai accroché et en bas de la robe, j'ai passé un deuxième cintre. Et là, j'aurais plus qu'à la plier et rabattre les deux cintres ensemble. Voilà, donc ça c'est ma robe longue qui est finalement pliée en deux. Je sais pas si on voit bien avec le contre-jour, hein. Et ça vous permet de les avoir bien à plat quoi, enfin tu vois. Pour vous montrer le second système, donc même si je la garde pas, je vous montre quand même à quoi ça ressemble. Donc vous accrochez votre robe et là en fait vous allez rabattre le bas et le ramener en fait à l'intérieur du cintre. Tout simplement comme ça. Oh là là. Bon, je l'ai très mal fait, voilà, ça va pas être à plat correctement. Surtout que là, je la mets bien, mais elle sort de mon dressing, celle-là. Mais voilà, du coup, la robe longue, finalement, bah, ne prend que cette place-là. Et c'est beaucoup plus pratique, et en plus, ça les évite de se froisser. Donc voilà, je vous ai montré les deux options. Si jamais vous n'avez pas de hauteur, et ben vous avez ces deux options à utiliser pour ranger dans votre dressing. Alors c'est pas tout à fait fini, il me reste tout ce qui va être chemisier à ranger. C'est pas ce qui est primordial parce que je le fais au fur et à mesure. Comme je vous ai expliqué, je vais faire des formats courts. Je vais principalement le faire avec tout ce qui va être chemisier. Donc ça, je me le suis laissé volontairement. Et puis maintenant, je vous fais un petit reveal. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Ok, déjà rien que là, est-ce que vous voyez comment ça respire? Oh là 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 là, c'est formidable. Et là, oh là 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 là, c'est extraordinaire. Franchement, je suis trop fière de moi, mais à chaque fois que je fais du rangement, en fait, je suis contente. Donc, je vous ai déjà montré les pulls, toute cette partie-là sert à rien, ça, on sait. Là, donc, c'est les t-shirts d'été. J'ai mis tous mes shorts ici. Vous avez tous les shorts qui sont là. Voilà. Donc, je les ai mis debout volontairement parce que j'en ai pas tant que ça. Mais j'ai encore de la place. Donc, ça, c'est trop bien. Ici, vous allez avoir tout ce qui va être, évidemment, bonnet. Là, ce sont les t-shirts de l'homme. Voilà à quoi ça ressemble. Ici, on a tous les débardeurs, les basiques. Là, ça va être les bretelles de mon homme et les miennes. Ici, on a tout ce qui est pull ou col roulé, très fin. Ensuite, on passe à l'étage en dessous et là, donc vous avez les shorts de l'homme et tout ce qui va être jean. Ici, du coup, on a tout ce qui va être mes jeans clairs. Là, ça va être les jeans et les pantalons noirs type legging, tu vois. Ensuite, là, donc tous les pulls blancs et beige. Et ici, j'ai mis tous les fins qui devaient rester à plat parce qu'en fait, je peux pas les plier trop, sinon ça va les déformer. Tu vois, il y a encore vraiment de la place, donc ça, c'est trop cool. Là, ça n'a pas changé. Les chaussettes basses, les chaussettes hautes. Ici, ça a dégagé. Voilà, il n'y a plus rien. Je pense même me racheter des petits cintres enfants. Il y a des petits tops que je voudrais enlever de la petite boîte et les mettre ici parce que, vous voyez, c'est plus ce genre de top qui va être sur cintre comme ça. Parce que ça, j'ai toujours peur que ça se froisse un peu. Je préfère que ce soit suspendu. Là, j'ai caché tout ce qui était paréo parce que ça, finalement, on a besoin que quand on part en vacances. Oh là là, et là, c'est beau. Là, ça, c'est beau. J'ai accès, du coup, à mes petites chaussures Chamel. Tellement heureuse de l'avoir. Bref, on s'en fout. J'ai complètement changé d'avis. J'ai mis toutes mes jupes courtes ici parce que je me suis dit comme ça allait faire de l'espace à ce niveau-là. Et puis après, donc, j'ai laissé mes super cintres hyper pratiques. Voilà, donc ça, c'est les jupes short que vous avez là. Et j'ai mis mes jupons qui prennent une place monstre. Voilà, ces jupons-là, là, qu'on met sous les robes un petit peu pin-up, je les ai mis ici parce qu'ils sont plutôt courts et ça me semblait plutôt bien. Voilà, ça rend ça. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà, je suis trop contente de cette partie-là. Ensuite, on passe de l'autre côté. Là, vous avez tous mes pantalons à pince. Donc ça, c'est vraiment les trucs très élégants qui j'ai très peur que ça se froisse. Donc c'est sur les fameux cintres qui sont en long. Ensuite, là, vous avez toutes mes jupes longues. Voilà, donc là, on a toutes les jupes longues. Et après, j'ai mis les robes pulls parce qu'en fait, j'en ai pas tant que ça, hein, des robes pulls. Hein. Voilà, j'en ai dégagé deux. Et ici, vous avez le fameux cintre que je vous expliquais. Donc là, c'est trop pratique, les gars, parce que je vois tout mes ceintures en fait. Je sais pas si on voit bien parce que là j'ai la flemme de remonter. Là ici on a tout ce qui est collant. J'ai laissé les ceintures qui étaient tu vois un petit peu en élastique où pour le coup il n'y a pas de crochet. Je les ai laissées plier là-dedans. Alors là il y a juste ces deux là qui sont sur le dessus mais sinon je vois absolument toutes les ceintures qu'il y a. C'est incroyable hein. Incroyable ces pantalons. J'y ai mis toutes mes robes. Les courtes, les longues, elles y sont toutes. Voilà. Et en fait comme je vous ai expliqué les systèmes de pliage, tu vois maintenant en fait t'as visibilité sur absolument tout ce qu'il y a là. Comme j'ai viré les paréos qui étaient là, j'ai pu mettre les lunettes à côté, ça c'est top. Du coup j'ai mes petits carrés de soie ou les carrés fake, voilà, qui sont là. Les écharpes,
toujours ici, donc parfait. Et puis bah il me reste plus qu'à juste m'occuper de ça, mais ça sera des formats courts sur TikTok, donc n'hésitez pas à venir me suivre là-dessus. Et puis en dessous j'ai rien changé parce que là j'avais juste une seule boîte qui rentre très bien. Et puis là c'est la partie de l'homme et il me reste juste à faire ça. Mais là il est bientôt 21h, donc j'avoue que je verrai ça demain ou quand je me remettrai. Mais voilà, il me reste juste à faire ces pantalons. J'ai complètement oublié de vous montrer, donc ça c'est le sac pour Vinted que je vais vendre dans pas longtemps. Donc vous voyez c'est vraiment des trucs, des pièces genre la Cruel Pancake. Ça c'est le sac pour les pauvres, ça c'est les peut-être. Et là vous avez les sacs Selfie. Voilà. Eh bien, je suis trop contente de ce résultat. Je sais pas ce que vous en pensez de l'avant-après. Malgré que je sois home organizer, que je range chez les gens, vous voyez finalement parfois chez moi c'est pas très bien organisé quoi. C'est ok, n'ayez crainte si jamais chez vous c'est un peu le boxon. Ça arrive à tout le monde, c'est normal en fait. La maison ça a de la vie et encore heureux j'ai envie de vous dire. Puis c'est pas plus mal de faire le tri de temps en temps et je manque pas tant de place que ça. Et là on est vraiment de retour sur la règle des 80-20% que je vous expliquais tout à l'heure. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie qui sera du coup la penderie de sport. Là, il va falloir se mettre un vrai coup de pied au cul pour faire un vrai tri. Sur ce, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et puis sur ce, je vous souhaite encore une très belle année 2025. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. See ya!